Jeune homme, qu'est-ce qui t'emmène dans mon temple? Bonjour grand maître, c'est mon ami qui m'a parlé de vous, il m'a emmené ici pour vous rencontrer, car je souhaite devenir très riche. Es-tu prêt à payer le prix pour cela? Je suis très grand maître. D'accord, tu dois faire un pacte avec moi. Un pacte éternel dans lequel, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Je vous écoute grand maître. Tu dois scrupuleusement respecter les conditions de ce pacte car au cas contraire tu mourras. Tu devras faire l'amour avec un serpent toutes les nuits à minuit. Entre 3h et 6h du matin tu ne dois jamais être endormi. Tu dois coucher avec au moins 5 filles différentes chaque jour de ta vie. Le serpent après avoir fait l'amour avec toi, vomira de l'argent pour toi tous les jours. Avec cet argent, tu ne dois jamais aider ta famille. D'accord, je vais y réfléchir grand maître. Et je vous donnerai ma réponse. Tu as 24 heures. Salut Gaizo, comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup et toi? Comme tu peux le voir, je me porte très bien. Alors qu'en penses-tu de la proposition du grand maître? Franchement, ça me tente bien. Je m'attendais à ce que les conditions soient plus difficiles, mais en réalité je trouve que je peux facilement les accomplir. Je me dis que coucher avec 5 filles par jour ce n'est pas si difficile, il me suffit de payer les prostituées avec l'argent que me donnera le serpent, et ne pas dormir entre 3h et 6h. Franchement je ne suis pas un gros dormeur, donc ça peut aller. Ne pas aider ma famille avec cet argent, ça va être un peu difficile mais je pense y arriver. Mais ce qui me semble le plus difficile c'est de coucher avec un serpent, ça me fait vraiment peur. C'est normal que tu aies peur, moi aussi c'était pareil, mais petit à petit tu vas t'habituer. Ne pense pas trop à ça, pense juste à l'argent que tu auras après. Regarde-moi franchement, regarde la vie que je mène à mon jeune âge, je vis à fond, je roule dans de belles voitures, toutes les femmes sont à mes pieds. Franchement si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Mais il y a un autre souci, tu sais que je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Dieu, donc tout ça ne cadre pas vraiment avec ma foi chrétienne. N'oublie pas que moi aussi j'étais chrétien comme toi, j'ai tout fait pour être béni financièrement par Dieu mais, mon frère, vouloir être riche avec Dieu ça prend trop de temps, et c'est plus difficile, or là en un seul jour, dès que tu acceptes le pacte ta vie change. Je te comprends, mais Dieu est un peu lent pour moi. N'a-t-on pas assez souffert dans notre vie pour continuer à souffrir en attendant que Dieu nous bénisse? Sans hésitation, je te dis que c'est le meilleur choix que tu puisses faire de ta vie. D'accord, j'accepte le pacte. Super, tu vas voir tu ne vas pas le regretter. Je te donne rendez-vous demain à minuit dans le temple du grand maître. Bonjour monsieur, puis-je vous aider? Bonjour madame, oui pouvez-vous m'aider à trouver l'une de vos chaussures les plus chères? Oui bien sûr, mais ce n'est pas vraiment à la portée de tout le monde, car comme vous le voyez nous ne vendons que des produits de luxe, haut de gamme. L'argent n'est pas un problème pour moi madame. D'accord, elle coûtera 5 000 €. Pas de souci, je la prends. J'en prendrai même 3 de couleurs différentes. Super, je vais vous chercher cela. Chauffeur, conduis-moi à l'hôtel Nice Dreams. J'ai rendez-vous avec une fille, elle doit déjà être en train de m'attendre. J'espère que tu as passé une très bonne soirée. C'était très bien, mais je me demande si on se reverra. Oui, je pense bien car j'ai vraiment été satisfait. Tiens, voilà 3 000 € pour t'avoir monopolisé toute la soirée. Merci beaucoup. De rien, je te tiens au courant pour la prochaine fois. Tu es vraiment très belle ce soir. Je te remercie, j'aime beaucoup la façon dont tu es habillée, ça te va bien. Merci Manuela. Merci pour l'invitation de ce soir, mais comme je te disais la dernière fois, je suis chrétienne, je ne peux pas aller plus loin avec toi dans la relation, si tu ne décides de t'engager à nouveau avec Dieu. Je t'aime beaucoup c'est vrai, mais j'ai toujours voulu me marier avec quelqu'un qui a la même foi que moi, donc tu dois prendre une décision. Manuela, ce que tu me demandes est vraiment très compliqué. Tu me mets en face d'un choix difficile. Cette décision aurait des conséquences graves sur ma vie, je risque même ma vie. Comment ça? Explique-moi. En fait, je te l'ai toujours caché jusqu'ici, mais j'ai dû faire un pacte avec le diable pour pouvoir obtenir toute ma richesse. Et revenir à Dieu m'obligerait à rompre les clauses de mon engagement et par conséquent, je risque la mort. Normalement je ne devrais même pas t'en parler, ou même envisager de me marier avec toi,
Mais l'amour que je ressens pour toi est tellement fort que j'ai du mal à te laisser partir. Je n'étais venu vers toi que pour du sexe, mais j'ai fini par tomber amoureux. J'ai cédé à la tentation de la vie facile et aujourd'hui je me sens pris au piège. Waouh, elle est incroyable cette histoire. Je ne t'aurais jamais cru capable d'une chose pareille. Mais bon, ce qui est fait est fait. Je ne suis pas là pour te juger. Ce que tu m'as dit est déjà suffisant et je ne veux pas en savoir plus. Le plus important, c'est ce que je vais te dire maintenant. Écoute-moi très bien, tu peux vraiment remercier Dieu d'être encore en vie en ce moment car Satan avait un grand contrôle sur ta vie au travers du pacte que tu as fait. Mais si Dieu n'a pas permis et qu'il t'a maintenu en vie, c'est parce qu'il a encore envie de te sauver, il a un plan pour ta vie. Et tant que tu vis, tu as l'opportunité de te repentir. Le Seigneur dit dans sa parole dans le livre de Romains chapitre 8, verset 31 que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En effet, Dieu seul est capable de te protéger et de délivrer de toutes les forces qui existent. Peu importe la puissance des esprits avec qui tu as fait alliance, ils ne peuvent rien contre Dieu, ils sont infiniment petits devant Dieu. Par conséquent, si tu as la protection de Dieu, tu ne dois rien craindre. N'aie pas peur d'eux. Romps ce pacte, car la finalité de cela c'est la mort. Tôt ou tard ils finiront par te tuer et là ce sera trop tard, tu perdras ton âme. Sache que peu importe la noirceur de tes péchés, Dieu ne te rejette pas. Reviens vers lui avec un cœur sincère et repentant et il t'accueillera. Prends le temps d'y réfléchir, et appelle-moi quand tu auras pris ta décision. Oui Gaizo, je t'écoute. Pourquoi désirais-tu me voir si urgemment? En fait, je ne suis pas heureux malgré tout l'argent que j'ai. Tout cet argent me permet de vivre dans l'abondance mais au fond de moi, c'est comme un gouffre sans fin. Avant quand j'étais pauvre, j'avais au moins la paix et la joie. Aujourd'hui tout cela a disparu. La vie de débauche que je mène actuellement ne me procure aucune satisfaction, tout cela n'est que vanité. Au fond de moi je désire autre chose, une vie simple et paisible, une vie de famille, car j'ai compris que le vrai bonheur se trouve à l'intérieur de nous, et pas dans ce qu'on possède. Le vrai bonheur se trouve dans les choses simples. Donc à compter d'aujourd'hui je décide de rompre le pacte. Mon petit Gaizo, ce serait la plus mauvaise décision de ta vie. Quand on signe le pacte avec le grand maître, il n'y a pas de retour en arrière possible. Penses-tu pouvoir te servir de lui et puis t'en sortir indemne? La seule chose qui puisse mettre un terme au pacte, c'est la mort. Alors si tu oses mettre un terme au contrat, tu mourras. Sois en certain. Que je meure ou que je vive, ça m'importe peu. Le plus important pour moi c'est de retourner dans le bon chemin. Je me suis égaré un instant et mon Dieu dans sa miséricorde a eu pitié de moi. Il est parfaitement capable de me protéger, mais de toutes les façons que je vive ou que je meure ce sera en son nom, car il a dit dans sa parole dans le livre de Matthieu chapitre 16 verset 25, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Toi aussi tu peux faire marche arrière, c'est un mensonge de l'ennemi de te faire croire qu'il n'y a pas de porte de sortie. Il y en a une et cette porte c'est Jésus-Christ. La vie que tu as aujourd'hui n'est qu'une illusion, au fond tu sais comme moi que tu n'es pas heureux, tu es un esclave de la débauche, de Satan, de l'argent. Un argent qui ne peut combler le vide qu'il y a en toi. Car seul Jésus peut le combler. Ce pacte est une grosse arnaque car ce que Satan vise c'est de prendre ton âme au final. Et il n'y a aucune somme d'argent qu'il pourrait te donner qui puisse acheter ton âme, donc au final le perdant c'est toi. Il veut que tu souffres pour l'éternité en enfer avec lui. Je préfère souffrir un peu ici sur terre et être heureux pour l'éternité, plutôt que d'être heureux ici-bas en faisant des mauvaises choses et souffrir pour l'éternité. Réfléchis bien. Toi aussi Dieu veut toujours te sauver, c'est pourquoi tu es encore en vie. À toi de voir. Oui, allô. Oui Manuela, c'est moi. Je t'appelle pour t'annoncer une bonne nouvelle. J'ai enfin pu rompre mon pacte. J'ai décidé d'accepter de nouveau le Seigneur dans ma vie. Je me sens à nouveau revivre. Je me sens libre. Pourrais-je venir à l'église avec toi demain? Waouh, Jésus est merveilleux, il est vraiment fidèle. Il a exaucé mes prières. Gloire à toi Seigneur Jésus, merci infiniment pour la vie de Gaizo. Et bien sûr je serai ravi de t'emmener à l'église avec moi demain. Rendez-vous demain à 10h du matin. À demain, bonne nuit à toi. Peuple de Dieu, bonjour. Sans tarder nous allons commencer la prédication du jour. J'aimerais aujourd'hui vous parler de l'importance d'aimer Dieu d'un amour inconditionnel, de ne jamais perdre espoir et de ne jamais régner Dieu dans la souffrance.
Avez-vous déjà désiré quelque chose si longtemps au point de croire au plus profond de vous que cela n'arrivera probablement jamais? Avez-vous déjà déclaré la mort d'un rêve pour avoir un moment de paix? Survivre aux tourments de l'attente et la patience. Survivre à l'agonie de la patience et l'attente. Dans ces situations, lâcher prise et abandonner semble plus apaisant. Dieu notre Maître nous donne des sommets de montagne, des visions, des projets, mais il nous cache ensuite dans les vallées, dans des endroits sombres, dans des endroits solitaires, dans des endroits frustrés. Et nous ne pouvons pas être tellement attachés à notre confort, à la réussite, que nous oublions notre vocation. N'oubliez pas que Dieu notre Maître n'a pas pour vocation de torturer ses enfants, par des retards, des difficultés. Il ne joue pas avec vous, il ne joue pas à cache-cache avec vous. Il ne vous a pas oublié, il a un plan pour votre vie, il veut juste capter votre attention dans la vallée, les difficultés, afin que vous puissiez atteindre la montagne, le succès. Tu ne peux pas contrôler ce que la vie te réserve, et moi non plus, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez. Ferez-vous confiance à Dieu, ou douterez-vous de lui? Là est la question. Dieu utilise la vallée, c'est-à-dire les difficultés, pour nous préparer à des sommets de la vie. En fait, s'il n'y avait pas de vallée, il n'aurait pas de sommet dans la vie. Il garde ses trésors jusqu'à ce que nous soyons prêts à les gérer. Parce que certaines des choses que Dieu a pour vous sont vraiment les vôtres, mais le moment n'est pas encore propice. C'est ainsi que Dieu a dit à David qu'il allait devenir roi et qu'il l'a renvoyé ensuite paître les moutons. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné une parole qu'elle est pour tout de suite. Tant que tu n'as pas été fidèle là où il t'a placé, tu n'as pas gagné le droit d'être promu. Ce n'était pas le moment pour David d'être roi, Dieu il lui a dit, « Vas-y, occupe-toi des brebis, mais j'ai de grands projets pour toi, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Je veux que tu passes un peu plus de temps dans la vallée à te perfectionner. Pour que lorsque je te mettrai sur la montagne où tout le monde pourra te voir, tu n'aies pas à connaître la honte de la chute. Je suis convaincu que Dieu a fait de moi ce que je suis dans mes bas-fonds, les moments difficiles, de douleur et non dans les hauteurs, les bons moments. Lorsque je me bats avec l'ennemi, je ne lui parle pas de ce que j'ai accompli, je lui parle de comment j'ai pu survivre sans eau, sans lumière. Comment j'ai pu tenir quand je n'avais plus de voiture, comment j'ai pu tenir quand j'ai cru que je ne me relèverai plus jamais. Parce que ma force vient de ce que je suis dans l'abîme. J'ai peur des gens qui n'ont pas connu de bas-fond, j'ai peur de leur amitié, parce qu'ils vous abandonnent au milieu d'un creux. La plupart du temps, je ne les crois pas, c'est une partie du problème, car quand on n'a pas connu de bas-fond, on n'a pas forgé son caractère. Les nuits où je pleurais pour m'endormir, les jours où je n'entendais pas du tout la voix de Dieu. Nous lui faisons confiance parce que nous n'avons pas le choix, nous ne lui faisons pas confiance parce que nous sommes de bonnes personnes, de solides chrétiens, de grands croyants. Nous lui faisons confiance parce que nous n'avons pas le choix. Il n'y a rien d'autre à faire, que de lui faire confiance. La raison pour laquelle nous faisons confiance à Dieu, c'est que nous n'avons pas le choix. Nous sommes impuissants sans lui. Nous sommes aussi impuissants que l'argile sans le potier, que le raisin sans le vigneron. Nous avons besoin de lui pour diriger nos pas. Nous faisons confiance au maître vigneron pour faire ressortir de nous ce qu'il a mis en nous. Ne perdez pas espoir parce qu'il a pris son temps pour vous bénir. Ce n'est qu'une indication que le vigneron maîtrise tellement la situation qu'il fait attention à chaque détail. On reconnaît toujours un novice par le fait qu'il ne s'attarde pas sur les détails, mais plus on maîtrise l'art de ce qu'on fait, plus on le détaille. Je me souviens quand lorsque j'étais petit, ma mère m'emmenait chez le couturier et me montrait comment déterminer qu'un vêtement était bien fait. Elle me disait de ne pas regarder le manteau, mais la doublure. Elle me disait ne regarde pas seulement le pantalon, mais regarde la quantité de tissu dans l'ourlet. Ne vous contentez pas de regarder la draperie, voyez à quel point le tissu s'enfonce dans la courbe. Plus le tissu est profond, plus il est coûteux, plus il a de la valeur. Vous voyez,
Nous avons tendance à regarder l'esthétique d'une chose et non la valeur réelle de ce qu'elle est. Ne perdez pas espoir parce que Dieu a mis plus de tissu en vous, et qu'il a rajouté plus de points de suture et que vous ne pensez pas en avoir besoin. Il est tellement bon en maître vigneron qu'il sait parfaitement ce qu'il doit te donner pour que tu deviennes très exactement ce que tu dois être. Dans cette vie, tout est temporel, tout ce que vous avez obtenu, tout ce que vous avez accompli, et maîtrisé, vous le quitterez. Vous partirez d'ici comme vous êtes venu. Vous êtes venu au monde nu, vous repartirez nu. Quelqu'un habitera dans votre maison, quelqu'un portera vos vêtements, vos bagues, tout ce que vous aurez obtenu n'aura plus d'importance. Alors pourquoi perdre espoir, abandonner la présence de Dieu, renier Dieu pour quelque chose que tu es censé laisser ici sur terre lorsque tu mourras? Pourquoi perdre l'éternité avec Dieu, pour des choses aussi temporelles? Bien-aimé dans le Seigneur, t'éloigner du Seigneur à cause des difficultés est une grave erreur. Reste attaché ou attaché à Dieu quelles que soient les circonstances, afin que ton âme vienne à être sauvée. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ce message t'a béni. Si tu as aimé, abonne-toi, like et partage. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt.